Bonjour tout le monde. Vous êtes les bienvenus au Café littéraire. On est à la troisième, je crois, troisième numéro. Aujourd'hui, ça va être un café littéraire qui, qui ne peut être que politique, parce qu'on va essayer de discuter et de débattre sur un livre qui a été écrit, ou bien qui est écrit par un auteur qui est un homme politique. Il a de l'expérience politique, il parle de la politique, il parle certes de sa vie, mais sa vie qui est mêlée à la politique. On ne peut pas dissocier son auteur de la vie politique. Le livre fait partie d'une série de livres qui racontent les mémoires de Saïd Saadi. Donc on est au tome 3 qui s'intitule La haine comme rival, de 1987 en 1997, donc une décennie, 10 ans de lutte politique, de vie politique, d'événements politiques qui sont racontés dans ce livre. Dans ce livre, il développe, Saïd Saadi, en quelque sorte, une vision, il défend une thèse même. Cette thèse, qu'est-ce que c'est que cette thèse? C'est la haine comme rival, et il a identifié quand dans le discours de l'autre, le discours de l'opposition, le discours du pouvoir, il est un discours basé sur la haine, donc il est plus du pathos que de logos. Donc je laisse Kamel qui a lu ce livre, moi aussi j'ai lu ce livre, donc Kamel qui a lu ce livre, il a préparé quelque chose pour vous. Le but de cela, c'est de vous, en quelque sorte, de vous inciter à poser des questions sur quelques événements que Saïd Saadi a racontés dans le livre, mais aussi pour vous pousser à y aller lire ce livre, à acheter le livre et surtout à le lire, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas de livre qui raconte cette décennie-là, d'avant le pluralisme politique et d'après aussi pendant l'expérience démocratique, mais aussi pendant la décennie, ou bien le début de la décennie noire, ou bien de la violence qu'on appelle la violence politique. Comment le débat il va se dérouler? Il va y avoir un quart d'heure jusqu'à 20 minutes pour Kamel qui va exposer, il va dire ce qu'il a lu dans ce livre, qu'est-ce qui reste dans sa tête. Ensuite, on va ouvrir le débat pour les présents ici. Le débat, j'espère qu'il va être un débat respectueux. En principe, ça ne peut être que ça. Comment il va être ce débat? C'est que je vous donne en quelque sorte le droit de vous exprimer en 1 minute jusqu'à 2 minutes. Soit ça peut être une question directe, ou bien faire un commentaire sur quelque chose, vous avez le droit, mais vous n'avez pas le droit de dépasser, de monopoliser la parole, et aussi d'éviter les échanges entre guillemets corsés avec Kamel qui va exposer. Donc essayez de comprendre, parce que le but c'est d'essayer de sortir avec en moins quelques idées sur le livre, mais aussi quelques idées qui tournent autour des événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie récente. Il y a donc aussi on a préparé des choses, des bouchées pour manger, mais aussi on a mis une boîte pour vos cotisations afin que cela se répète. On ne va pas arrêter cela, donc vos cotisations sont les bienvenues, c'est à volonté, donc c'est à vous de voir ce que le café mérite. Maintenant je laisse la parole à Kamel. C'est à toi, Kamel. في اللون ثمر كويتي الدرام يثغري الكافي littéraire. Je vais essayer de résumer l'essentiel de ce que j'ai retenu de la lecture des mémoires de Saïd Saadi, tome 3, intitulé La haine comme rival. C'est important de souligner donc le fil conducteur de l'ouvrage tourne autour de la haine. Et cette haine-là, on peut dire, la génération de Saïd Saadi qui est venue, on peut dire, avec une nouvelle façon de faire de la politique, ça soit sur l'aspect même méthodologique ou même de contenu et du discours. Ce qu'il fallait surtout, c'est pour commencer, j'aimerais bien, c'est-à-dire vous dire comment j'ai lu le livre par rapport déjà à la forme.
Moi, personnellement, lorsque je l'ai lu, j'ai l'impression que c'est un romancier qui relate les événements. Et j'ai l'impression que c'est, en quelque sorte, le premier pas de Saïd Saïd dans l'écriture lorsqu'il a écrit Escouti en tant que romancier spécial. Pourquoi? Parce que déjà, l'écriture des mémoires, c'est un petit peu l'écriture d'un roman autobiographique. Même s'il y a l'absence de la fiction étant donné que de relate des faits réels, mais moi personnellement, je l'ai lu en tant que roman autobiographique sans la fiction. Pourquoi? Parce que il s'agit, c'est vrai, d'un homme politique, mais dans les mémoires, il s'est étalé aussi pour nous relater sa vie, ce qui relève de sa vie privée, parce qu'il relate des événements durant une période cruciale, là où il y a eu de la violence, terrorisme, donc il était menacé. Donc c'était obligé de relater, on peut dire, ses préoccupations, ses soucis, comment préserver sa famille, préserver même les éléments qui étaient avec lui dans le parti, etc. Donc ils étaient visés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi une option qui n'est pas facile par rapport à d'autres formations politiques qui ont opté pour une autre stratégie plus conciliante par rapport au fait de la vérité, à une force politique bien déterminée qui a choisi la voie de la violence, la voie de l'infidélisme, et clair et net, l'arrêt du procès électoral a été, on peut dire, un élément important, on peut dire, dans la vie politique, parce qu'on aurait basculé dans la théocratie. Donc c'est pour ça que la position du Dr Sergi, des militants qui étaient contre l'instauration de l'État théocratique, a mené, on peut dire, à engendrer une situation difficile. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour cette haine-là, elle est affrontée quelque part. Bien en France, pour affronter des régimes qui n'acceptent pas qu'une formation politique de venir avec en abordant souvent des questions profondes, telles que aborder la question de l'identité, la question de remettre en cause l'article 2 de la Constitution qui était interdit pour les chambres de l'État, lorsque ils sont venus à discuter de l'université, il y a la question du fait de la famille, donc qui est reliée aussi à la famille, et aussi la question amoureuse. Donc la question pervers, et ce que vous avez fait là, on peut dire les compagnons de Saint-Exupéry, ils ont rédigé la question démocratique à la question identitaire. Donc en négociant la question de la refondation nationale. On ne peut pas régler, on ne peut pas stabiliser une nation si on ne règle pas définitivement la question identitaire. Alors que le régime en place manipule cette question et s'inscrit dans une vision, on pourrait dire, exclusivitaire et exclut justement cette dimension sénégalais parce que pour eux, ils intègrent, prenez dire dans la composante sénégalienne, pour eux, ce qui prévalise, c'est le contrôle du système. Et si le système actuel persiste, mais c'est parce que tout simplement, on est toujours, on peut dire, dans une option uniciste. C'est-à-dire le pluralisme politique du Sénégal dans une option qui est très démocratique, parce qu'on sait que le régime, les véritables propriétaires de l'État, par exemple, les 700 de militaires qui ont pris l'État pouvoir qui leur appartient, le gouvernement est un pays civil qui est au service de la patrie. C'est ce qui l'État pouvoir malheureusement. D'ailleurs, la création de MPR, s'il a été avorté, et si on lit bien les ouvrages de Sergi, c'est écrit clairement qu'il est avorté par rapport aux politiques. Il y a pas mal de militants, de mouvements qui ont été menacés et pressés pour donc, et de continuer même à militer parce qu'il y a certaines personnalités, on peut dire, connues, peut-être qu'ils ont une certaine légitimité